Si tu as trippé sur Mytho-réalité, eh bien c'est de retour en format livre et on vous offre 50 nouvelles légendes urbaines. Pour commander le livre, va sur luduc.ca. Sinon, il y a toujours le Patreon si jamais tu souhaites nous encourager et avoir accès à du contenu. Sur ce, bonne écoute. Hey, il y a même Pixel à l'arrière. Ouais, il est à sa place. T'as-tu à sa place pour l'enregistrement, là, pas que ça coupe? Là? Wow, oui, Ok, c'est ok, correct. Là, maintenant, on est rendu avec un disque dur à part. Fait Ah, que ok, je c'est me bon. stresse plus avec ça. Parfait. Fait que les autres ont bien enregistré Ok. pour l'instant. Ouf. Fait que, ouais. Hein, Pixel? Il est d'accord. Ouais, il est très d'accord, je l'ai vu dans ses yeux. Ouais. Fait que les amis, aujourd'hui, on parle de malaise dans les conventions parce qu'on en a long à dire. Ben, c'est pas juste les conventions. Je pense qu'on va y aller avec. En général. En général. Ouais, c'est ça. tout Qu'on a simplement. vécu ensemble. Ou Voilà. peu importe. Là. Voilà. Disgustings. Hey, bienvenue à Disgusting, l'épisode où on va parler des malaises. Aujourd'hui, on a comme invité Luduc. Allô, Christian, merci de m'inviter à ton émission. Ben, je pensais que c'était la tienne, mais là, on a switché les affaires de bord, là. Ouais, parce que on mêle les gens. Puis quand ça les mêle, ça crée des malaises. Ah ouais. Ok, c'est ça. C'est un bon malaise, ça. On a Ouais. bien fait ça. Ils Yeah. sont super bons. Fin! Fin. Non, c'est pas vrai. Fait que, non, c'est ça. Nous autres, de notre côté, Christian, au travers des années que l'on a traversé, on s'est promené à travers le Québec, on a eu des interactions, que ce soit dans des événements, que ce soit dans des tournages, que ce soit dans des... N'importe quoi, des lieux publics Ouais, ou quoi que c'est ce ça. soit. Et on est deux personnes qui sont très... On est très maladroit socialement. on est ambivertis. On est Ouais, ambivertis, mais des fois, le malaise, ça va être nous autres qui va le faire. Ouais, c'est ça. Et des fois, c'est les autres qui vont le faire. Exactement. C'est principalement ça. Nous autres, des fois, ça nous fait rire. Il y a une période de temps où moi, le malaise me faisait Ouais, rire. ben, Aujourd'hui, je c'est- suis c'est- tout en hâte à ça. Là. C'est drôle les malaises. Moi aussi, ça me faisait extrêmement rire dans certains propos. Là. Ben, les malaises qui font pas de mal. Là, Oh c'est- oui, exactement. Là. On fera pas genre les marrons zizi. Non, non, c'est pas ça. Là. Fait Mais que, le monde, ils vont penser à ça tout de suite. Là. Ouais, ils pensent tout le temps de suite à ça, Ouais, c'est là, ça. quand ils pensent à nous autres. Toi, t'as-tu un appel, toi, là? Non? Ça a comme griché. Ben, c'était dans ton sel. Là. Je sais pas. T'adores mon sel, peut-être. C'est-tu un malaise, ça? Ou c'était une mise en scène? Non, non, ben, ça a fait un genre de buzz, j'ai pas trop Ok, compris bon. ce qui se passait. Mais c'est pas grave. Fait que, non, c'est ça, Christian, quand on parle de malaise, puis là, on va s'efforcer à ne pas donner de nom aussi, là, parce que on veut pas, Non, on ça, veut pas faire de peine à personne, On bien veut pas entendu. nommer Dan Parent ou quelque chose. Là. Ok, on commence avec ça. Ça avait l'air. Écoute, Christian, un de mes moments fantastiques d'entrevue, parce que des fois, on nous demandait de faire des interviews avec des gens qu'on n'avait pas nécessairement. Ben, que j'avais pas fait de recherche nécessairement. Des fois, c'était sur le queue, puis sur le queue, ben, j'avais pas de. Ben, en tout cas. Je pense que j'avais pas de cellulaire. J'étais encore avec un Ouais, c'est téléphone. autrefois jadis. Ouais, j'avais encore un téléphone à clavier. Fait que la recherche était peut-être pas idéale à l'époque versus un Android comme j'ai là en ce moment. Fait que de faire des recherches sur le spot, c'était pas très facile. Et on a eu l'illustrateur Dan Parent à un moment donné qui est aussi très introverti. Qu'il a fallu qu'on interviewe. Et il n'avait pas été briefé sur le ton. T'avais averti que c'était semi-humoristique, semi-informatif. Ouais. Mais vu que c'est en anglais aussi, peut-être ça l'a pas Peut-être aidé. qu'il n'a Là. pas catché le degré aussi. Je sais pas. Mais il y a déjà toi avec la PE, je sais pas si ça tentait quelque chose de sérieux. Là. Ben... Ben, déjà en partant, c'est particulier. Fait que, bref, on commence à poser des questions. Puis je me rappelle personnellement de la question, c'était est-ce que t'es plus Betty ou Véronica? Puis lui, il avait fait une réponse hyper sérieuse. Puis moi, j'ai voulu comme puncher là-dessus. Puis j'ai juste dit, moi, c'est Véronica parce qu'elle est hot! Tu sais, Luduc, il extrémise totalement. Ouais. Et là, t'as Monsieur Parent, qui est l'illustrateur, qui fait comme...
C'est la première fois que je vivais un malaise en tant que caméraman aussi. Parce que le moment-là, je trouve ça très drôle, les malaises. Tu sais, je m'en attends. Puis là, j'étais comme... Je suis pas bien. M'en va, je suis parti. Charles aussi, il avait vécu un malaise malaise. du genre. On avait interviewé le réalisateur de Série Noire et on avait c'était pas dans le même événement, mais on essayait d'avoir des entrevues avec du monde. Puis moi, j'avais spoté Anne-Elisabeth. Anne-Elisabeth Bossé du groupe Les Appendices. Puis je voulais y poser des questions par rapport aux appendices parce que je suis un grand fan. Et là, moi, je regarde le bout parle de Série Noire, dont elle fait partie du casting. Puis là, j'étais comme, mais là, crime, je suis pas pour y poser des questions juste à elle sur ça. Ouais. Mais Série Noire, j'avais pas vu ça. Je connaissais pas la série. Aujourd'hui, je l'ai écouté. J'ai même écouté toutes les séries qui ont été réalisées par François Letourneau, qui ont été écrites par François Letourneau, qui est un chef-d'œuvre selon moi. Là. Les Invincibles, il y avait Série Noire, puis C'est comme ça que je t'aime. Il m'en manque-tu une? Je sais pas, je t'écoute. Bref, il me semble qu'il y en a une autre. En tout cas, c'est pas pertinent. Puis, c'est ça. Et là, j'arrive. Là, je décide, je me dis, hey, je suis pas fou. Je vais poser des questions par rapport à Série Noire. Et après ça, je vais tomber vers. Tu sais, je vais faire une transition vers Anne-Elisabeth Bossé. Sauf que je pose des questions, puis Luduc est. Genre, tu sais, quand tu catches pas le ton, ça peut très vite dégénérer. Et là, à un moment donné, j'ai dit, c'est quel genre d'humour comme série? Puis il me dit, c'est de l'humour noir principalement. T'sais. Puis là, moi, je fais comme des jokes de bébé mort. Puis là, il me regarde, il me dit, ben, il y a d'autres sortes de gags. Puis là, moi, j'ai extrapolé au bout. Là. Puis là, Charles, qui était un caméraman, il avait envie de s'en aller. Là. Ça a été une entrevue qui n'a pas très bien été. J'ai recroisé le gars au Shawicon par la suite et le gars se rappelait de moi qui a fait « Me rappelle de toi ». J'ai fait « Oh shit ». Fait que c'était pas des bonnes réputations qu'il y a eu. Toi, Christian, de ton côté, t'as-tu des malaises? Là, on parle d'événements, mais ça peut être dans n'importe quel domaine. Là, ça va être dans les affaires qu'on a vécues ensemble. Là. Mm-hmm. Moi, je sais que les plus gros malaises que j'ai fait, c'est quand on faisait des live devant public. Ah ouais, t'avais des malaises par rapport à ça? Non, pas moi qui faisais le malaise. C'est moi qui faisais un malaise en salle. Ok, ouais! C'est ce que je disais, parce que, tu sais, avant qu'on se connaisse, j'étais extrêmement introverti, j'avais de la misère à parler aux gens random de même ou faire n'importe quoi. Puis ça en faisait des niaiseries avec l'équipe de Luduc. Et là, ça a commencé à débloquer puis tout ça. Puis à un moment donné, j'ai un humour quand même assez intense quand le monde ne me connaisse pas. Puis que ça c'est comme ça que je t'apprécie, Christian. Je tiens à te le dire. Là. Merci. J'aime ta couleur. Je sais pas mettre certaines limites socialement. Tu sais, je sais que le plus gros malaise que j'ai créé dans une salle, je pense que c'était au Geekfest de 2016. OK. On faisait le Luduc Live. Puis il y a un petit gars qui nous a demandé, genre, dans quel monde de jeux vidéo aimeriez-vous vivre? Je me rappelle pas de ce moment-là. Pas de jeux vidéo, mais tu sais, monde fantastique d'une histoire, d'un film ou n'importe quoi. Tu sais, c'était quand même assez large. Toi, puis Charles, vous avez répondu sérieusement. Genre, je sais plus c'était quoi vos réponses. Puis moi, j'avais juste pris une grosse voix, j'avais fait moi, j'aimerais ça être dans le monde de Peter Pan pour pouvoir jouer avec des enfants présumés morts. Oh my God! Il y avait personne dans la salle qui a réagi. Il y a 200 personnes. Tout espérait faire une règle de 3 puis ça a zéro pogné. Là. C'était le gros silence, mais je voyais juste Giz qui était crampé au fond de la salle. C'est le seul qui a compris le degré. Ça m'a fait extrêmement rire juste pour Giz qui est tout seul dans la salle à rire de mon gag. C'était juste trop intense pour un événement familial. Là. Ah, je me rappelle de cet événement-là, on était debout. On était debout, puis il y avait... Ah, man, c'était un de nos premiers Luduc Live. Sûrement, on était debout, il y avait juste... C'était dans une classe. Non, c'était dans la grande salle. C'était dans la grande salle? Moi, c'était dans la grande salle. OK. Toi, tu parles... Il y a un autre panel qu'on a fait dans le même événement, mais je sais plus... On se trompe peut-être d'année. Ah, ça se peut qu'on se trompe d'année. La première année, c'était dans la grande salle, puis c'était pas cette année-là, je parle. Ah, OK. Ah, oui, je me rappelle. OK, ben, c'est bon. C'est... ouais.
Mais les Luduc Live, des fois, on se faisait Oh. poser des questions, puis c'était... tu sais pas quoi répondre Ouais, par c'est rapport ça, à des ça. fois, il y a des enfants, puis il y a une fois, il y avait une mère, on n'arrêtait pas de dire des choses vraiment intenses, puis là, la mère était comme, il y a des enfants avec moi, là, c'est... Je me rappelle, à un moment donné... Oh my God, et puis t'étais avec moi, en plus. Te souviens-tu, quand on avait fait le tournage en Batman et Robin? Oui, on Ouais. n'oublie pas ça. Dans le fond, on se dirigeait vers le G animé. Et à un moment donné, hey, ça va je vais tout le temps m'en rappeler parce que j'ai dit ça on the cue. Puis là, maintenant, je suis un père. Puis je suis comme, man, que t'es petit idiot d'avoir fait ça. Là. Je suis déguisé en Batman. Et à un moment donné, il y a un père de famille avec son enfant il y avait sûrement 4 ans. Puis là, l'enfant, il fait comme « Hey, allô Batman! » Puis là, le père, il est comme, il s'attend à ce que moi, je le salue, puis je fasse un fist bump. Et la seule chose que j'ai faite, j'ai comme voulu puncher pour aucune raison. J'ai pas puncher le kid, là, c'est pas ça que je veux dire. Là. Pow! Non, j'ai juste dit « Dites-nous à la drogue! » J'ai juste fait ça! Puis là, le père a fait « What? » Puis là, moi, je suis parti, puis on est allé filmer, c'est juste ça qu'on a fait. Puis là, moi, j'ai comme repensé à ça quand je suis retourné dans la chambre d'hôtel, j'ai fait « J'ai-tu vraiment fait ça? » Oui, ok, mais c'est débile, c'est épais, ce que j'ai fait là, c'est carrément épais. Ben, moi-même, je sais pas comment réagir avec les enfants, puis surtout aujourd'hui que je sais même plus, tu sais, en tant qu'homme blanc, tu sais, j'ai-tu le droit de le saluer à cette heure, tu sais? Il y a des limites que, tu sais, on est en personnage, tu sais, Luduc, on était en personnage, qu'on faisait les tournages, c'est un peu notre côté ambiverti. Tu sais, comme je dis des affaires qui étaient intenses, puis c'est socialement... C'était ton personnage en partant. C'est tout le temps mon personnage en public, fait que, tu sais, c'est... J'allais peut-être trop loin souvent. Ben, tous les deux, on allait trop loin. Oui. On était très colorés contre des qu'on personnages. peut plus faire là. aujourd'hui, mais c'est ça. Fait que là, nous autres, sur le coup, Mais on dit qu'on allait très loin, mais c'était rien Non, d'exagéré. C'était rien de déplacé. C'était pas ça. genre des insultes, c'était pas... Non, c'est ça, c'était pas... C'était mais pas genre... l'intention était Il n'y a pas... pas d'attouchement à ça, rien. ça, l'intention était bonne, mais elle était peut-être pas adaptée au public. Ben, avant, le monde, ça riait, tout simplement. Parce qu'on Ouais. était perçus comme des clowns en convention, puis le monde catchait le degré. Ouais. On osait... Par contre, si maintenant il fallait qu'on fasse ça en public, hors convention, Non, et c'est ça. qu'on Non, serait- non, on non, n'était c'est ça. pas à l'aise de le Sans faire. la là. caméra, c'était pas pareil. Ouais. C'est la guerre. Ah shit, on vient de perdre du courant, Christian. Ça a tout arrêté? Non, t'as un portable avec une batterie. Ben, Christian, veux-tu que je t'annonce quelque chose? Ouais. Pendant un temps que je ne sais pas lequel, on a perdu du courant. Ok, puis on le savait pas, puis ça a enregistré Ben, pareil. Je vais... Ah non, ok. Tantôt, j'ai vu, parce que ok, ben là, je vais l'accuser, j'ai un sapin de Noël. On filme, on est en train d'enregistrer. Chrétien! Chrétien, bouh! J'ai un sapin, puis il était fermé, puis j'ai comme vu ça pendant que tu me parlais, puis j'ai fait Ok. comme, ah, je l'ai pas allumé. Ah, ok, c'est correct. Fait que là, moi, je continue à jaser, comme si de rien n'était, puis on aurait pu perdre la batterie Ouais, de notre portable. Faut pas s'en rendre compte. Ouais, mais finalement, mon portable, il est full charge, fait qu'il y a pas de problème. Là, tu viens de dire aussi à tout le monde qu'il n'y a aucune lumière pour nous éclairer, à part celle du soleil. Ouais, mais le soleil, il éclaire tout le temps, Ouais. même quand il y a une panne de courant. Ça, c'est correct. Ben, normalement. là. Ouais. Fait que, en tout cas. Ouais, Bref, c'est on ça. a eu une panne de courant. On ça, s'en ça- est jamais rendu compte. Puis si mettons, on l'avait pas accusé, vous en seriez même pas rendu compte vous-même. Fait que Non, ben, c'est c'est ça l'affaire. Fait que, ouais, continue ton anecdote, excuse-moi. Je sais même pas où on était rendu avec tout ça. C'est un Ben, malaise, on là. faisait le fait que. Ah, on sait pas s'y prendre avec les enfants. Hors contexte, c'est weird, Christian. Je sais, Mais, je veux dire, c'est ça que je dis depuis tantôt que je sais pas comment dealer avec ça. Mais, ok. As-tu l'impression que, hors convention, est-ce que ça t'est déjà arrivé des malaises? Et c'est peut-être hors convention. Ben, il y a une. Ben, c'est en convention. Raconte-la, c'est correct. On Non, peut la raconter. c'est juste que Luduc versus les Pokémon. Oh, ça c'était. Oui, il y avait le monde catchait rien là, Ouais, au début. il y là. avait ça, puis à un moment donné, ben, j'avais eu mon Pokémon. Puis à la fin du tournage, tu sais, pour la remercier, tu sais, j'ai voulu lui faire un câlin, mais elle a figé, puis elle bougeait plus.
que là, je savais pas comment dealer, fait que j'ai fait un câlin du bout des bras, mais elle bougeait pas plus. J'étais comme, viens, je viens-tu de l'agresser? Peut-être qu'elle était dans sa bulle aussi, tu sais. Non, c'est ça, Faut fait que là, respecter ça. À ce moment-là, j'ai aucune idée comment dealer avec la situation, fait que j'ai juste fait un câlin malaisant de super loin, juste main sur l'épaule, puis je suis parti. Mais c'était juste, tu sais, genre merci, puis c'était pas... C'est spécial, puis tu sais, surtout que de notre côté, on connaît pas toutes les personnes, on connaît pas leur background, on connaît pas leur à l'époque, c'était pas normal. Tu sais, c'était pas normalisé, mais c'était pas tant non plus, je sais pas comment dire, connu. Tu sais, qu'il y a des neurotypiques. C'était pas tabou de... Parce que là, il faut aussi dire que quand on est en convention... Il y a une grosse mode de se faire des câlins, tout simplement. Fait que peut-être qu'on essayait d'embarquer dans le moule. Ouais, il y avait ça. En convention, c'était ça comme la normale, tu sais. Mais tu sais, là-dedans, ben, il y a aussi des personnes qui sont socially awkward ou qui sont très timides. Fait que tu sais, il y a aussi qui sont peut-être pas ajustés par rapport à ça. Ou bien c'est leur première convention. On les connaît pas, on le sait pas. On connaît personne. Fait que c'est ça. Fait que tout c'était ton malaise. Moi, j'ai peut-être un malaise qui s'est passé à une de mes anciennes jobs, puis ça me tente de la raconter. Ok. Écoute, moi je me rappelle, c'était avant que je sois en couple avec ma conjointe. J'étais célibataire et à un moment donné, il y avait eu... moi j'étais agent marketing pour cette compagnie-là, que je ne veux pas nommer. Et là, à un moment donné, j'ai une rencontre avec la représentante du journal, puis, tu sais, qui vend de la pub. Fait qu'on commence à jaser. Elle vient à mon bureau, on commence à jaser, puis elle commence à me parler de ses trucs à vendre pour de la publicité, puis tout. Fait que moi, je commence à y jaser, puis tout. Et cette fille-là, je trouve qu'on a une belle chimie ensemble, on rit, on a du fun. Puis là, je suis comme dans un stade de... Je suis comme dans un stade de... J'ai envie de comme... être friendly avec, tout simplement, parce que crime, je trouve que le courant passe bien, puis tu sais, c'est ça, tu sais. Fait que là, un moment donné, je commence à blaguer, puis tu sais, elle rit, y a pas de problème. Est-ce qu'elle voulait juste rire pour vendre? J'en ai aucune idée rendu là. Peut-être qu'elle a fait très bien son travail, puis je me suis fait berner là-dessus, ça se peut très bien. Puis là, à un moment donné, à la fin de la rencontre, ben, je l'accompagne, pour juste comme lui montrer la sortie. Et j'y lâche la joke, watch out. J'ai dit, fais attention de ne pas te perdre dans le backstore. On a trouvé des cadavres, on trouve des cadavres une fois de temps en temps. Puis moi, dans ma tête, ça me fait rire, cette gag-là. La fille, elle est juste devenue blême, puis elle a fait « OK », et j'ai plus jamais entendu parler de cette fille-là. Et il y a des collègues de travail, des réceptionnistes, qui m'ont entendu, qui ont fait « What the fuck? Pourquoi t'as dit ça? C'est quoi cette gag-là? » Fait que ça a été le running gag à cette job-là où... Il y a des cadavres dans le backstore. Il y a des cadavres dans le backstore. Puis Luc est pas bon là pour lâcher un gag à une fille. Fait que ça a été comme un gag que... Genre, c'était comme... OK, c'est weird. Je me rappelle d'un autre job que j'ai fait du sport technique et... Ça a l'air d'être bon. C'est un anglophone. Et à un moment donné, il faut que j'épelle un truc. Sauf qu'on est au téléphone. Puis, je décide de comme dire A comme... je sais pas, moi... A comme un mot en anglais, puis... C'est B comme boat, C like, je sais pas, car, en tout cas. Et là, je lâche You like Uranus. Puis là, je me rends compte du lapsus. Et là, je fais I mean, the planet. Puis là, la personne, j'ai mon collègue de travail qui est comme oh il est ouais, fait que là j'ai fait comme ça a passé dans le beurre, mais
Mon collègue de travail, il broyait de rire à côté. J'étais comme, man, pourquoi je me suis mis les pieds dans les plats de même? C'est n'importe quoi. La liste phonétique du Notan, ça t'intéressait pas? Ah, ben, je m'en rappelais plus. Ouais, Je m'en rappelais plus de ça. Je sais qu'elle existe, mais vite sur le coup, j'ai fait comme, je m'en rappelle plus. Là. Surtout dans une autre langue, faut que tu penses en double. Ouais, exactement, c'est en plein ça. Fait que, côté job, t'as-tu quelque chose qui t'a... Ben là, tu parlais d'une journaliste, puis ça m'a rappelé un événement que j'avais un projet, puis qu'il y avait une journaliste sur place, puis je suis comme, oh, ok, je pourrais parler de mon projet, puis peut-être que ça débloquerait de quoi pour mon projet, pour qu'on en parle. Fait que j'ai été invité à un événement à Montréal, puis il y avait du monde de divers domaines pour cet événement-là. Puis l'organisateur, il m'a mis en contact, il dit voici telle personne, elle est journaliste, puis elle est là pour la soirée pour parler des trucs. Puis là, elle m'a posé la question genre, toi, c'est quoi ton projet, c'est quoi tes affaires? Fait que là, je commence à parler, puis là, je lance mon plan, toutes mes affaires de mon projet, qu'est-ce que je fais, puis j'arrêtais pas, puis je parlais, puis à un moment donné, je me suis rendu compte qu'elle m'écoutait, mais que ça l'intéressait pas plus, ça prenait pas de note à rien. Oh non! Fait que là, tu sais, je continuais à parler, puis même là, ils nous ont invités à aller au sous-sol. Puis je continuais à parler pendant qu'on descendait en bas. Puis en bas, ben là... T'as pas catché cette variable-là? J'ai pas ça dans ma tête, dans mon cerveau, de savoir... T'étais trop business à ce moment-là. J'étais trop parti sur mon pitch de vente que je continuais. Puis là, après ça, à la fin, là, j'ai vu qu'il y avait un malaise, c'est sûr, parce qu'elle parlait plus vraiment. Là, dans ma tête, je me suis dit, je vais mettre fin à la discussion, puis je vais m'en aller. Puis là, je dis, merci, si t'as d'autres questions, tu me feras signe. J'étends la main, elle me regarde la main, elle me regarde. Fait que là, elle m'a juste pas serré la main, elle est juste partie, puis je l'ai pas revu du reste de la soirée. Mais je suis comme, là, c'est pour une première tentative de parler à une journaliste, j'aurais eu mon. C'était un échec. Ouais, c'était un échec. Tu me fais penser à quelque chose qui s'est déjà passé de mon côté dans le temps où je faisais Aston Potine. On avait invité quelqu'un que je ne nommerai pas. Et cette personne-là, on avait contacté son agence pour inviter la personne en question. La personne, je crois qu'elle s'est fait dire qu'il y avait un événement en son honneur, puis il y avait un fan club qui était là. OK. Sauf que nous autres, de notre côté, on enregistre un podcast. Devant public. Puis, c'est un petit public, là. C'est pas sous-écoute, ouais, on s'entend, là. Fait que, moi, de mon côté, j'arrive, elle arrive, elle fait comme, j'étais sur le bord de le limiter, mais je limiterai pas, là, mais où est-ce qu'ils sont les fans? Puis là, j'ai fait, c'est un enregistrement. Et là, il y a eu comme un moment de... Elle avait comme amené des trucs pour faire sa promotion de ces choses. Puis j'ai fait comme, oh non, ça a mal été interprété. Fait que là, j'essayais de comme adoucir ça. J'ai fait comme, vous avez le droit à une consommation, on va pouvoir jaser et tout. La personne... là, je peux pas l'accuser. Je peux pas dire ça parce que les gens vont savoir c'est qui. Là. Mais mettons que elle a pas toffé jusqu'à la fin de l'enregistrement. OK. Et pendant toute l'entrevue, elle me regarde jamais. C'est carrément ça. Là. Fait que, genre, moi, je suis à côté. Je suis comme, ouais, on parle. Puis là, elle est de même. Oui. Alors, moi, j'ai fait ça. Puis là, je fais comme, on a une conversation à catch-up. Ouais, c'est ça. C'était weird, là. Fait que, après ça, on a pris une photo, puis elle a fait comme, je t'ai attendu, puis j'ai fait, on n'a pas fini. Oh non, mais je t'ai attendu. J'ai fait comme, je vais pas insister, je vais c'est correct, il n'y a pas de problème, allez-y. Fait que, on a terminé ça, puis, regarde, rendu là. Oui, il y a des moments de même, là. Sinon, toi, dans les Luduc Live, y a-tu de quoi que tu sais, je parlais de mon affaire tantôt, mais t'as-tu déjà eu, tu sais, en live, il y a des bugs techniques, ça pourrait être des malaises. C'était pas dans du Luduc Live que j'ai eu des malaises. OK. Moi, les Luduc Live, je considère que c'était tout le temps les plus fun. Ouais. Il y a eu un Luduc Live où, à un moment donné, on nous avait mis dans un local qui était full éclairé par la lumière extérieure.
et on montrait comme en exclusivité une vidéo. Ah oui, qu'on voyait rien. On voyait absolument rien. Puis il y a la personne qui avait fait la réalisation de cette vidéo-là, elle était, on salue Jérôme qui était là, qui riait dans son coin, qui fait comme on voit rien. Mais là nous autres on avait comme pas le contrôle, on avait comme ben là crème, on nous a donné cette place de marde là, c'était carrément ça. Je me rappelle d'un autre événement qui n'était pas un Luduc Live, c'était un genre de concours de chant. Ok. Je n'aimerais pas la convention. Ben quoi qu'en même temps, je m'en fous pas mal. Là. C'était le Nadeshikon, ça n'a rien contre eux autres. J'étais dans le public. T'étais dans le public. Ouais. Bon, ok. Paraît que t'étais juge, là? Non, j'étais pas juge, j'étais animateur. Ah, ok. Fait que il y avait quelqu'un dans la salle qui essayait de faire son comique. Puis il s'était fait une pancarte. Puis genre, pendant que je faisais mon animation, à chaque fois que je regardais dans cette direction, il était... Puis là, moi, pendant ce temps-là, il faut que je reste poker face. Ouais. Faut que je reste poker face, puis que je fasse mon animation. Mais faut quel que je sois personnage focus. embarque pas pour embarquer une niaise avec lui? Hein? Ben non, c'est ça. Puis lui, je pense. Mais tu sais, cette personne-là, à chaque fois que... Il faut que je fasse attention à ce que je dis, parce qu'il y a beaucoup de vécu par rapport à cette personne-là en question. Cette personne-là, elle essayait beaucoup d'embarquer dans les bulles des gens Okay. quand on était en convention. Et je me rappelle à un moment donné, il avait essayé de genre s'inviter dans un de nos soupers. Ou ce que tu sais, genre on faisait comme... Genre, il nous avait suivis pendant une convention. Il nous avait suivis pendant une convention en particulier. Toute la convention. Toute la convention. Puis là, un moment donné, Christian m'arrive, puis il fait comme, tu le connais dessus. Puis là, je fais, je sais qu'il nous suit, là. Puis... Fait que là, c'était comme... Puis là, un moment donné, on attendait, puis lui, il s'assoit à côté de nous autres. Puis il nous regarde. Puis on était comme... shit. Il avait drainé mon énergie. Tu sais, ça arrive très rarement. Je me rappelle d'une photo. J'étais mort, sa photo. Il y a une photo qu'on a pris. Ben, je Puis pense genre, que... t'as Christian qui est comme... Non, donne pas ce détail. Non, Il y a une photo qui a été prise, et t'as Christian qui est comme... Tu sais, j'étais vraiment mort de l'intérieur, puis je voulais... Ah ouais, il faisait juste jaser, puis on était Il brûlés parlait à la fin. non-stop, même pendant nos pauses, puis il donnait des idées, puis il disait comment on devait faire nos vidéos. Puis, Ouais, puis à un moment donné, genre, après le tournage, il m'a regardé, puis il a fait « T'as pas pris mon gag? » Puis là, j'ai fait « Ben non, je l'ai pas pris ton gag. » Il fait comme « Mais oui, mais je veux que tu prennes mon gag. » Là, j'ai fait « Mais là, c'est peut-être pas un bon timing pour le gag. C'est désolé, on fait nos choses. » Puis quand on est arrivé à la fin de la journée, on était comme une gang de créateurs de contenu qui était à l'événement. Puis on s'organise comme un souper. Et là, lui, il fait comme « Ouais, avec qui j'embarque, moi? » Puis là, il y en a un qui a pété sa coche, qui a fait comme « Non, toi, tu restes ici! » Puis... On avait de la place pour les vraies personnes. Nous autres, on se sentait mal. On était comme « Ben là, on peut pas y dire que... » Non, c'est ça, on se sentait mal! Ben, c'est ça. On a encore un problème de communication. T'es pas capable de dire non. Fait que... C'est ça. C'était carrément ça. Ouais. Je pense qu'on se faisait un petit... Ben, pas marcher sur le dos, mais on voulait pas te déplaire. Non, ben, c'est ça qui est arrivé. Ouais. Fait que... Nos traumatismes de jeunesse. Fait que non, c'est principalement ça. Puis, ben écoute, on est déjà rendu à 26 minutes. C'est ce qui passe tellement vite. Une minute de plus, une dernière. Ah, ok, une petite dernière. As-tu un autre anecdote? Juste saluer les gens de Chicoutimi, des gens en fer du Saguenay. Non, c'est pas de Chicoutimi, mais c'est Jonquière. Mais c'est rendu Saguenay au complet de la ville. Là. Je sais que tu t'en vas, toi, là. On avait été... c'est la Geek. Ouais, le Sageek, ouais. On avait fait le panel. C'était un quiz devant tout le monde. Il y avait toi, moi, Cédric, Il y avait Valérie Lévesque, je me rappelle, ouais. Ça, on était plusieurs. Puis là, il y avait un vide, là, qui se passait rien pendant un certain instant. Puis moi, j'ai juste dit... Hey, tout le monde... tu sais, je pensais que tout le monde aurait embarqué, là, mais j'ai juste fait... parce que Saguenay, c'est la meilleure ville du Québec! Silence. Mais c'est parce qu'il y a une guerre de clochers dans ce coin-là. Je sais pas si c'est encore d'actualité. Non, c'est le lac Saint-Jean et Saguenay, faut pas les mélanger. La région s'appelle Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais tu peux pas dire aux gens de Saguenay, on est au lac. Puis on peut pas dire on était à Saguenay aux gens de... Mais tu sais, moi, on était à Saguenay, puis c'était quand même juste...
Saguenay, la meilleure ville au Québec. Mais qu'il n'y ait aucune réaction, j'étais comme, ouais, ben, il y a des gens fiers de leur ville ici. Oh, tu me ramènes une anecdote semblable qui m'est arrivée. C'est pas en convention. Dans le temps où j'habitais à Drummondville, il y avait un ancien ami qui m'avait... C'était pour comme mais voyons, parce que c'était comme ma dernière sortie, pardon, avant que je parte de Drummond, il m'avait amené dans un bar karaoké. Ok. Et on avait pris une bière. Puis, il m'avait amené... Je pensais qu'on était encore à Drummondville. Mais on était genre dans une ville à côté. Je sais pas laquelle. Victoriaville, sûrement plus proche. Ou... Bah, je sais pas. Je m'en rappelle pas. Fait que, là, un moment donné, je me rappelle que j'avais pris un Long Island Iced Tea. Puis les Long Island Iced Tea, ça kick in des fois, là. Puis c'était une journée que j'avais pas beaucoup mangé. Fait que, tu sais, j'étais comme un peu feeling. Puis, tu sais, j'étais un petit peu étourdi. Mais, tu sais, je me souviens de ma soirée, là, tout va bien. Puis, c'est une des seules fois où j'ai filé de même, by the way, là. Normalement, je suis pas quelqu'un qui se saoule, puis ça m'intéresse pas, là. Et là, à un moment donné, je me retrouve à chanter la chanson devant tout le monde, The Reason de Oubastang. I'm not a perfect person. I wish I didn't think it, I do. Je m'en rappelle plus des paroles, là. Okay. Puis là, je finis ma prestation. Ben, bref, by the way, je suis sûr que j'ai cassé les oreilles à tout le monde, là. Mais à un moment donné, j'ai lâché. Merci, Drummondville, vous avez été super le fun! Et là, il y a quelqu'un en background qui fait comme. C'est telle ville, mais c'est pas grave, on t'aime! T'avais l'air du perdu ben raide, là. Oh non, mais puis, à la fin, j'ai fait. Ok, là, c'est ma dernière et tout. Fait que ça a fini de même. Fait que voilà, les amis, Ouais. tout ça pour mentionner que c'est normal de se planter. C'est important d'apprendre qu'on On est tous apprend de nos imparfaits. erreurs. Et voilà, c'est ça. Maintenant, on ne fait plus de malaise. Ouais, c'est ça. On a déjà troublé des gens pour le reste de leur vie. Là, on est correct avec les nouveaux. T'as totalement raison, Christian. Ouais. Je sais pas comment finir ça, ce podcast-là, par exemple. À 1000 likes, on fait un deuxième épisode. Hein? C'est une bonne idée, Christian. Ça, Qu'est-ce ça, que marchait, t'en ça penses? marchait avec Spore. Ça a marché avec Sport. Ça a marché avec Closy. Ben, c'est Pourquoi parfait. tu m'as montré tes tits? J'ai pas montré mes tits. Oh.